Bonjour, nous sommes le 15 octobre 2013 et je voulais me présenter auprès de vous autres, même si ce n'est pas la première fois que vous me voyez sur vidéo. Mon nom, Julie Landry, 39 ans, originaire de Ponigamok, fille d'Alexandre Deschaines et d'Estelle Landry. Là-dessus, si je fais cette vidéo-là, c'est pour faire un parcours de ma vie, un peu une bibliographie qu'on pourrait faire, ou ouais, comme c'est ça, au lieu d'écrire, on va la compter. Okay? Et aussi, pour dire que ben, l'histoire du défi, c'était pas pour me montrer c'était pas pour me montrer meilleure que les autres. Et c'était pas pour penser que j'étais. Si je me suis mal expliquée dans mon vidéo, je m'en excuse. Mais c'était pas pour montrer non plus que j'étais moins bonne que les autres ou que j'étais bonne ou que whenever, OK? Et surtout, qu'est-ce que j'aimerais dire aujourd'hui à tout le monde, à mon public, c'est que, je peux l'appeler ici, c'est que je ne suis pas Céline Dion et je ne veux pas remplacer Céline Dion et je ne suis pas jalouse de Céline Dion. C'est bien ça? C'est qu'est-ce que je vais dire aujourd'hui? Que je suis Julie Landry et bien dans ma peau et que j'ai 39 ans et que je suis originaire de Ponigamok. D'ailleurs, j'ai grandi à Ponigamok sur une plage merveilleuse de sirènes avec des coquillages et des poissons qui sautent autour de nous autres. Et, bon, okay. Non, je suis partie dans mon délire fantastique, c'est mon petit côté football. Mais c'est là que j'ai vécu quand même. Et nous avons fait du bateau. D'ailleurs, mon père Alexandre Deschaines a eu le premier bateau à moteur sur le lac de Ponigamok. Je suis certaine de ça. Bon, elle n'est pas matinée, non? Tout le monde de Ponigamok, c'est ça qui est ça, OK? Bon. Alors, mon père, il a à peu près 3 bateaux dans sa vie. Et nos vacances, on est sur Ponigamok bien sûr, mais nos vacances, majoritairement, on les passait sur la plage de Ponigamok. Donc, le cousin de ma mère, Jasmin, qu'on appelait mon oncle Dominique dans le temps, était bien sûr nos vacances, les merveilleuses vacances qu'on passait là, à danser la danse canard, moi et ma soeur. Alors, une petite biographie aussi sur la musique que j'ai faite dans ma vie. Alors, je vais parler un peu de mes études. J'ai fait mes études en primaire de Marianne Descaires et j'ai eu un primaire en 6e année. J'aurais pu avoir une 6e année. Il y en a qui pensent que je suis niaiseuse, mais j'ai eu un primaire et une 6e année. Et aussi que j'ai un secondaire 4 que j'ai réussi à aller me chercher un peu plus tard dans ma vie avec un diplôme de secrétariat que j'ai réussi au Centre professionnel de Cabano et c'est vraiment un diplôme qui a été édité du ministère de l'Éducation du Québec et avec une mention d'honneur de finissante et je suis très fière de ce diplôme-là. Ça a été beaucoup de travail pendant 1 an, ça m'a pris 1 an à le faire. Il y en a, ça va prendre 2 ans, il y en a, ça va prendre 1 an et demi, mais moi, ça m'a pris vraiment 1 an, de 2005 à 2006, et j'en suis très fière. Il y a peut-être le personnel du centre de Cabano qui ont été merveilleusement très des bons enseignants et qui m'ont fait confiance, et ils m'ont donné la confiance de réussir ce cours de secrétariat. J'en suis très fière, merci beaucoup. Même si je n'ai jamais travaillé là-dedans. Mon parcours a été beaucoup dans la restauration avant mon diplôme puis après mon diplôme aussi. Alors, j'ai travaillé en restauration comme serveuse et avant que je lâche, j'étais comme semi-gérante au Dunkin' Donuts. J'ai lâché le Dunkin' Donuts pour faire mes études. Après ma séparation de mon père de mes enfants en 2004 environ, 2003-2004. Et c'est ça. Alors, bon, je ne parlerai pas de mes amours aujourd'hui, mais je parle surtout de ma vie en général. D'ailleurs, j'ai un blog qui s'appelle comme ça, la vie en général. Aujourd'hui, je travaille. Je suis travailleuse autonome. J'ai mon entreprise aussi, j'ai Julie, ou que je monte des sites web, ou que je fais des vidéos. Bien sûr, vous avez vu plusieurs sur la politique et tout ça. Et oui, je fais des politiques. Mais aujourd'hui, on ne parlera pas de politique, on va revenir un peu plus tard dans une autre vidéo. Et dans ma jeune enfance aussi, j'ai fait un concours à Mané où que j'étais chantée. Et je crois que le monde a très apprécié cette fois-là car j'ai gagné un trophée avec ma soeur où qu'on a eu ça longtemps sur le chemin de ma mère. Alors, quand j'ai pogné 18 ans, ben, il est tombé à terre. Fait que j'ai arrêté de chanter. Non, parce qu'il se mettait à chanter tout ça, c'est ce que j'en lance une joke. Mais c'est ça dans le fond. Alors, après ça, j'ai commencé l'école à faire, pendant les méritances, j'ai commencé à faire des spectacles
Donc, je montais mes chorégraphies. J'ai monté une chorégraphie à moi toute seule. Puis, je montais aussi des chorégraphies pendant l'été. Il y avait des fois des concours. Ils ont monté des chorégraphies avec mes amis aussi, filles. Et c'était la plante, Mélanie Pelletier. Puis même, si vous voulez en témoigner, ils pourraient venir. C'était vraiment excellent. Puis on avait, c'est ça, les spectacles américains. On a même remonté la petite vie, année. On a fait des chorégraphies, on a fait des chansons. Il y en a une qui chantait Tina Turner, une autre chantait Rock Voisine. Le groupe au complet avait chanté une chanson de Rock Voisine. En tout cas, ouais, mais c'est pas là-dessus que je vais dire. Je vais dire que j'ai quand même fait tout le temps partie d'un peu de musique dans ma vie. Et en 2008-2009, je suis partie du Barcelona pour aller, parce que je fais des biographies un peu pour la musique. C'est sûr que là, je suis là sur ça, sur ça, sur tout. Alors, j'ai fait un an de karaoké, en tout, c'est bien dur à dire pour moi. Karaoké, donc, c'est fait hommage à Bonne Jolie. M'excuse, là, ça ne voulait pas sortir. Karaoké, donc, j'ai fait hommage à Bonne Jolie, mais surtout à Elvis Presley. Donc, j'en suis très fière parce que Elvis Presley et moi, on a été ensemble à partir de 14 ans et il en fait encore partie de moi. Alors, j'ai élevé sa fille, je pourrais dire d'une certaine façon, même si elle est plus vieille que moi, je l'ai adoptée comme fille. Et ben, j'ai appris à connaître Priscilla Presley aussi, Beaulieu. Alors, ça a été vraiment une très, très grande famille. Alors, c'est ça. Et par la suite, elle vient de dire que le VIP à Montréal, à l'Opéra, on recueillait 200 personnes. Las Rousseau, là, c'était mon DJ à moi. Puis on recueillait 200 personnes en karaoké, là, le soir qui venaient nous écouter. Là, c'était pas rien. Je chantais à peu près 3 à 4 chansons par soir. C'était de quoi quand même, là. Hein? Je chantais 2 chansons de Bon Jovi, 2 chansons d'Elvis. C'était fou, là, comment. Puis des fois, j'allais aider les gens à chanter aussi. Fait que pourquoi j'étais pas si mauvaise que ça? Fait que j'ai bien aimé ça. Après ça, je suis revenue ici, j'ai lâché un peu de musique. J'ai fait serveuse au Mirage pendant quasiment 6 mois. J'ai fait un an en 6 mois parce que c'était des chefs coupés. Mais c'est ça, c'était 10 heures par jour. Fait que compter ça, les chefs coupés. Puis des fois, je faisais le bar aussi. Fait que c'est ça. J'étais un petit peu la fille publique, hein. Fait que j'ai tout travaillé dans le public finalement. Je la gueule pour ça aussi, là. Fait que c'est ça, j'ai fait. Et ben, dans mon enfance, j'ai pas fait tant que chanter, dans mon adolescence non plus, tout ça. J'ai fait beaucoup de sport aussi. J'étais très sportif aussi. D'ailleurs, pourquoi que j'ai un bloc aussi d'ailleurs c'est que je suis intéressée par le sport aussi? Parce que mon père, pas un grand sportif physiquement, mais mentalement, mettez-le devant une télévision avec un sport, puis c'est sûr et certain qu'il ne bouge pas de là. Il est tranquille dans ce temps-là, par exemple. Mais c'est ça. Alors, j'ai fait du sport, on a fait des randonnées de bicyclette. Je partais de l'église Polygamouk avec des amis, puis on montait jusqu'à quasiment la cour de Sépulture, on en redescendait, on faisait ça, j'ai fait ça comme 4-5 fois, là, à chaque été, on faisait ça. Et ensuite de ça, j'ai fait on s'est inscrit à la natation, on a fait de la natation, on a appris à nager comme des poissons. Aujourd'hui, je nage comme une sirène. Fait que, sauf que j'ai pas la queue qui va avec, ça m'intéresse pas non plus. Mais non, j'ai bien aimé mon adolescence. J'ai joué au baseball d'ailleurs et on a appris à aimer le hockey malgré nous autres parce que mon père, il est fan de hockey depuis 72 ans. Donc, c'est 5 premières années de sa vie. Là. Mais, ouais. Fait que le hockey, le samedi soir, le vendredi, puis s'il y avait le jeudi, on l'écoutait. Fait qu'on se faisait réveiller souvent quand il y a des gros matchs des séries, là, comme la fois de Patrick Roy, là, 1996, c'est lui qui a gagné la Coupe Stanley parce qu'il était manqué de rentrer à la TV pour la faire gagner aussi. Il est bouge quand il joue au hockey aussi. Fait que grâce à lui qu'il l'a gagné. Non, mais c'est le faire sa part, mais c'est ça pareil. Fait que tous les joueurs de hockey, Mario Tremblay, Guy Carbonneau, Bob Gainé, etc., 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 là, on aimera tous les noms. Et même aujourd'hui, les noms qui sont là, Paturity, Joanta, puis tout ça, ben, c'était comme des frères, des oncles, des matantes, des mon oncle, puis tout ça dans le salon. On n'avait pas choisi de se recevoir, ils venaient malgré nous autres. Vive la télévision, hein? Et finalement, ben c'est ça, finalement, le hockey a fait partie de ma vie. Et j'ai vendu des billets de hockey, donc parce qu'on avait du hockey, nous autres aussi, dans le coin, dans le temps. Ça, il n'y en a plus. Il y a moins de games de hockey. Il y en a à Rivière-du, mais il n'y en a plus à Ponegamo, comme le baseball non plus d'ailleurs. Fait qu'à un moment donné, je voulais acheter les Canadiens de Montréal. J'ai dit, bon, ben, je vais lâcher les Canadiens pour acheter les Expos. Fait que là, j'ai décidé d'acheter les Expos, finalement, de Montréal. Je sais pas si ça va se faire, mais on verra dans le temps, dans le futur. Et c'est ça, dans le fond, je te porte fou.
OK. Qu'est-ce que je vais faire aussi, cette vidéo-là, aujourd'hui? C'est parce que c'est simple. Il y en a qui pensent que je suis Céline Dion. Je ne suis pas Céline Dion. Et c'est pourquoi est-ce que je veux dire que je mentionnais au commencement de la vidéo. Je suis Julie Landry, 39 ans, originaire de Ponigamous. Et je ne suis pas jalouse de cette femme-là. Et je ne fais pas d'obsession dessus elle. Alors, je demanderai aux gens de pas me mettre, s'il vous plaît, de vidéos de Céline Dion sur mon Facebook. Il n'y aura pas d'autres plus de mauvais commentaires que ça. Mais je ne suis pas Céline Dion et je n'aime pas Céline Dion. Alors, s'il vous plaît, respectez-moi là-dedans. Je n'irai pas vous mettre, mettons, que vous n'aimez pas Patricia Cass sur votre page de Facebook. Alors, c'est possible que vous n'aimez pas Patricia Cass. Mais moi, je suis Julie Landry et j'aimerais bien garder mon nom et mon identité. Merci. Alors, c'est pour ça que je voulais vous dire ça. Et c'est pas parce que j'aime le sport, c'est pas parce que j'aime la musique et etc., que je suis Céline Dion. Bon, alors je vais mettre ça au clair. Et bien là-dessus, je crois que je suis pas mal tout dit. Mais je voulais dire que le défi n'existe plus. Je ne vais pas refaire le défi. Finalement, je pense que ces chanteurs et ces chanteuses-là, je pense les meilleurs au monde. Ils ont peur de perdre leur femme. C'est qu'est-ce qu'ils m'ont prouvé. En tout cas, ils ont peur d'être ridiculisés. Pourtant, moi, je n'avais pas peur d'être ridiculisée. C'est moi qui aurais été ridicule, dans le fond, à côté d'une chanteuse qui sait très bien chanter ou un chanteur. Mais finalement, je pense que c'est eux qui ont peur du ridicule. Ils ont peur de perdre leur femme, leur réputation. Alors, je ne sais pas c'est quoi, puis je ne veux pas le savoir non plus. Mais je leur dis bonne chance dans leur carrière, parce qu'ils vont en avoir besoin dans l'avenir. Fait que, regarde, c'est ça qui est ça. En plus, je vais faire une remarque très importante. J'ai jamais été voir un animateur de radio pour leur dire, surtout 103,7 ou 90,3 ou 89, là, je sais pas trop quoi, là, leur poste exactement, mais je sais qu'elle est 103,7, ça, je suis certaine de ça. Qui font comme si Céline Dion commençait sa carrière, alors qu'elle était à la fin de sa carrière. Alors, j'espère qu'ils vont se flaquer un peu avec leur Céline Dion, parce qu'il y a d'autres bonnes chanteuses dans le Québec et dans le Canada qui auraient besoin de leur appui. Et ils devraient le faire. Parce que la promotion de Céline Dion est plus à la fin qu'au commencement. Il va falloir qu'elle se le fasse elle-même aussi à l'idée un moment donné. Mais bon, Las Vegas avec Céline Dion, là. Mais il y a d'autres choses que Céline Dion dans le monde, là, qui est dans la musique aussi. Alors, ceci dit, c'est mon point de vue, c'est mon opinion. C'est comme ça aussi que je vois les choses. Alors, c'est ça, je voulais mettre au clair aujourd'hui. Que vous aimez mon vidéo ou que vous l'aimez pas, de toute façon, je sais que je vais savoir si je peux avoir des mauvais commentaires, allez m'en faire, je n'irai pas là-dessus. Puis si je peux avoir des bons commentaires, allez en faire aussi, mais je n'irai pas là-dessus non plus. Fait que ça me dérange pas du tout. D'ailleurs, les mauvais commentaires ne viennent pas me toucher du tout. Au contraire, ça me renforce. Fait que, un moment donné, ce sera une autre vidéo, mais cette fois-ci, avec de la musique en arrière. Ouais. Et je vais vous allez voir comment je chante bien du karaoké quand je chante. D'ailleurs, il y a une affaire dommage qu'il est arrivé avec cette vidéo-là de défi que j'ai fait. J'ai perdu mon droit de lire des poèmes au Fou du Bassin à Rivière-du-Loup. En compte, ils pensaient que les gens riaient de moi quand on va sur la scène micro ouvert. Alors, ils m'ont interdit avec cette vidéo, la dernière vidéo que j'ai faite, d'aller lire mes poèmes. C'est valable parce que mes poèmes sont très bons. D'ailleurs, je vais faire une vidéo là-dessus. Si vous en jugerez par vous-même, d'abord, vous êtes des très bons juges. Là-dessus, encore mieux que Star Academy qui sont des juges ou de les grands stars de danse qu'il y a là, mondiale. La TV, je ne me rappelle plus l'émission américaine. Alors, vous pourriez en juger par vous-même et m'en donner une note à ce moment-là, quand je ferai la vidéo avec mes poèmes. Alors, c'est ça. Alors, je compose. Puis, vous pouvez aller le voir aussi. Mon blog, c'est juret.j+pause.com. Et c'est toutes mes compositions de moi à ou bien sur skyrock.com. Et d'ailleurs, skyrock.com, je voulais leur dire à tout le monde. Thank you very much. Il y a du monde en anglais qui me dit thank you, gracias, gracias. La gracias c'est en italien, gracias c'est en espagnol. Merci 1 million de fois. Parce que j'ai beaucoup de monde qui me suit sur Skyrock que j'apprécie énormément. Merci. Sur Facebook aussi, j'apprécie beaucoup les gens qui me suivent. Et j'espère de vous garder longtemps. Autant sur Skyrock que Facebook. Twitter, j'en ai pas beaucoup, mais j'espère de en recueillir encore plus. LinkedIn, il y a beaucoup de relations d'affaires qui me suivent. J'espère que vous allez continuer à me suivre. Merci beaucoup aussi. De Google Plus aussi, j'ai beaucoup de gens qui m'apprécient beaucoup. Google, j'ai du monde en Russie, en Allemagne, aux États-Unis, au Canada. Alors, même j'en ai à l'Inde, j'en ai en Espagne, j'en ai un peu partout dans le monde. C'est pas beaucoup des fois, mais ça fait énormément plaisir sur mon blog de politique et des avions de gaz et tout ça. Je vous en remercie beaucoup de tout me suivre. Ça m'encourage énormément. Depuis le commencement de mes sites web, depuis 2007-2008 que je fais ça. Alors, je vous dis un gros merci. Des gros bisous à tout le monde parce que c'est très important. Pour moi, dans l'entreprise, Julie Landy est très importante
et mes sites web aussi. Qu'est-ce que je trouve dommage, c'est qu'on n'a pas beaucoup de subventions pour venir à nous aider à décoller dans un local et tout ça. Mais j'espère un jour que ça va venir. Alors, je vous dis énormément, énormément à tous et ceux qui me suivent de mes sites. Ah, je suis... Ah, oh non. Je pense que ça va arrêter. Ouf, je m'excuse. Bon, alors, je vous dis merci. Infiniment. Alors, je vais arrêter là-dessus. Mon ordinateur a arrêté d'enregistrer. Alors, je vous dis merci. Et vous connaissez un petit peu plus mieux mon histoire, même si ça a été vite fait. Merci et à la prochaine. Julie Landry, 39 ans. N'oubliez pas mon nom. Et si vous avez envie d'un autographe pour temps, même si je ne suis pas une grande vedette mondiale, ça me fera plaisir de vous parler et de vous signer une autographe en même temps. Je ne changerai pas pour ça. Je vous le promets. Merci. Bye bye.